Bienvenue à ce webinaire qui est le troisième de la série des webinaires menuiserie. Donc aujourd'hui, nous parlerons de l'intégration des fenêtres et fermetures sur parois ossature bois. Donc c'est Marc Sigris qui va intervenir et Julien Lamouly sera là en support pour répondre aux questions qui seront posées. Bonjour à tous, donc Marc Ségris, je me présente, je suis chargé de profession menuiserie intérieure, menuiserie extérieure au sein de FCB à Bordeaux, à l'équipe ingénierie où on fait notamment de l'appui technique auprès des professionnels fabricants de fenêtres bois et mixtes bois aluminium. Et donc j'ai mon collègue Julien Lamouly, je te laisse te présenter Julien. Oui, bonjour à tous. Donc Julien Lamouly, moi je suis l'homologue de marque côté ossature et enveloppe. Voilà, merci Julien. Donc aujourd'hui, effectivement, exercice de webinaire pour vous présenter des éléments sur les intégrations de fenêtres et fermetures sur parois ossature bois. Donc je vais faire un rappel des principes fondamentaux, et après on va se focaliser sur le nouveau guide de mise en œuvre, des fermetures, des fermetures extérieures, qui a été publié, au courant de l'année, et on regardera plus précisément des éléments du carnet de détail par type de fermeture, donc que ce soit, bloc B, volet battant, volet roulant, et après donc, les questions-réponses comme Stéphane, vous a dit. Donc déjà au niveau des parois ossature bois, il faut par rapport aux grosses œuvres, béton, qui est beaucoup plus connu, les parois ossature bois, ce sont des supports particuliers, pour avoir, et très différents entre eux puisqu'il y a une diversité de murs extérieurs, parois ossature bois. Vous pouvez avoir accès gratuitement sur le site, catalogue bois construction. Vous allez arriver sur cette page-là, et en allant sur structure enveloppe, recherche dans l'arborescence, vous allez avoir les différents types de murs ou de façades. Vous pouvez distinguer qu'il y a des murs extérieurs sans exigence globale vis-à-vis de la résistance, propagation feu façade, ou des murs extérieurs avec une exigence globale, vis-à-vis du feu. Et à l'intérieur de chacune de ces 2 familles, vous avez, différents murs qui sont appelés de 1, jusqu'à une dizaine. En fait, ça dépend si on y met, un doublage intérieur, un doublage extérieur, un doublage intérieur et extérieur, un voile travaillant, un voile travaillant extérieur ou intérieur, voilà. Donc il y a une multitude de types de murs possibles. Chacun de ces murs sont détaillés dans ce site internet où vous avez donc une nomenclature, un descriptif. Vous avez des coupes verticales, des coupes horizontales, et vous avez les différents points singuliers, notamment les points singuliers vis-à-vis de l'intégration des fenêtres et l'intégration des fermetures. Voilà, donc je vous invite à aller sur ce site. Vous avez également les plans qui sont en DXF. Donc il y a aussi une multitude de documents collectifs gratuits que vous pouvez, télécharger, en tapant, sur le moteur de recherche, par exemple, le guide d'application du NFDTU 31.2 qui est le DTU de référence dans tout ce qui est, construction ossature bois, qui a été révisé en mai 2019, et il y a un guide d'application. Comme vous savez, les DTU, sont payants et accessibles sur le site de l'AFNOR. Par contre, de plus en plus, il y a des guides gratuits. Donc, il y a un guide d'application qui a été publié en 2020 qui met en évidence, les grandes modifications, les nouveaux éléments dans ce DTU 31.2. Plus précisément ensuite sur le sujet qui nous intéresse, au niveau de l'intégration des menuiseries extérieures dans les parois ossature bois, il y a 3 documents, collectifs, gratuits. Il y a le premier qui avait été, publié en octobre 2015. Puis ensuite en 2018, il y a un calepin de chantier qui est, moins détaillé, on va dire, plus imagé, comme son nom l'indique, c'est un calepin de chantier, voilà. Hem Et il y a finalement les recopros,
les recommandations professionnelles qui ont été rédigées en novembre 2020 et qui aujourd'hui sont repris dans les différents DTU en cours de révision, notamment le DTU 36.5 sur la mise en œuvre des fenêtres tout matériaux. Donc quelques principes sur l'intégration des fenêtres sur les parois ossature bois. Déjà un élément majeur, c'est la notion de résistance à la pluie battante sur les parois ossature bois, où il y a, un élément, spécifique puisque en fonction, via ce tableau à droite là, ici, via, la localisation de l'ouvrage qui comporte des parois ossature bois en fonction de sa région de vent, en fonction de la catégorie de terrain, ce qu'on appelle aussi la rugosité, et de la hauteur du bâtiment, va être identifié 2 niveaux, de résistance à la pluie battante. Le premier niveau qui est EE1, qui correspond à l'exigence standard et le niveau EE2 qui correspond à un niveau de résistance à la pluie battante plus élevé. Donc ça veut dire que l'ouvrage est soumis à une exposition, à la pluie battante plus forte. Voilà, et en fait, en fonction, de la localisation, de la paroi, va être identifié donc ce niveau E1 et E2 et donc le concept de la paroi, les solutions techniques, de l'ouvrage, de la paroi et des points singuliers, devront être compatibles avec soit l'exigence EE1, soit l'exigence EE2. Donc on ne peut pas mettre de solution technique compatible EE1 dans un ouvrage qui serait soumis à un niveau E2 et qui devrait être compatible à du EE2. Donc soit on suit des règles de moyens que je vais vous préciser dans les slides, prochains, soit, vous avez une solution qui ne correspond pas aux règles de moyens, c'est possible, bien sûr. Et dans ce cas-là, il est nécessaire de réaliser un essai de votre solution technique selon, selon la NFEN 12865 qui correspond à un essai de résistance à la pluie battante de votre paroi et des points singuliers qu'elle comporterait. Donc, je vais vous montrer quelques règles de moyens, par rapport à ce niveau E1, E2, notamment par rapport au revêtement extérieur, effectivement. Si on prend un revêtement extérieur, un bardage bois à joint fermé ou de type 14, bah, vous allez être sur un revêtement extérieur qui va être compatible EE2. Un pare-pluie standard suffira. Si vous êtes par contre avec un bardage bois à joint ouvert, inférieur à 8 millimètres, ou de type 13 ou bardage à claire-voie, vous allez être, également compatible E1, avec un pare-pluie, qui doit être nécessaire à 5000 heures UV, qui doit être résistant 5000 heures UV. Puisque en fait ici vous allez avoir une pénétration d'eau au niveau du revêtement extérieur plus importante que le bardage bois à joint fermé. Vous allez avoir du coup, une compatibilité qui est plus faible, puisque ici que EE1 et ici EE2 pour le bardage bois à joint fermé. Si vous êtes sur d'autres types de revêtements extérieurs, différents de ces 2 premiers, eh bien, en fait, vous êtes hors DTU et donc soumis pour le revêtement extérieur à un avis technique ou à un DTA. Vous avez également au niveau du choix des matériaux et notamment des bandes adhésives, des masticols qui sont utilisés pour, tout ce qui est, calfeutrement et continuité de l'étanchéité à l'eau, du pare-pluie, ou de l'étanchéité, du pare-vapeur. Il faut bien savoir que vous avez donc dans l'annexe D du DTU 31.2 les conditions de choix de ces bandes adhésives, de ces masticols ou de ces différents accessoires adhésifs. Vous pouvez vous référer à la certification
qui a été développé par FCBA, qui correspond à une certification, CTB. Ici, je vous ai mis un extrait, par exemple. Donc ça, c'est une liste publique où vous allez avoir les différentes par appellation commerciale. Bon, là, on a masqué les appellations commerciales. Vous allez avoir la compatibilité pour un usage par vapeur, pour un usage par pluie et la compatibilité en fonction du niveau d'exposition aux UV, soit pour, que la phase chantier, soit pour, un niveau, EE1 bardage claire-voie où il faut, les 5000 heures. Voilà. On a, au niveau du point singulier de l'intégration des fenêtres dans une paroi ossature bois, 3 solutions, 3 catégories d'encadrement de baies. On a sur la gauche, ce que l'on appelle les encadrements de baies rapportés, soit en bois, soit en métal. Quand ils sont en bois, ils sont généralement, 3 côtés assemblés, étanches, qui reposent ensuite avec une pièce d'appui bois, qui est capotée par une bavette, capotée par une bavette métallique. La règle, de moyens, la conception entre cet encadrement de baies, bois et la bavette, métallique permet une étanchéité, à l'eau, ou soit vous avez un encadrement de baies rapporté, 4 côtés qui est complètement étanche. C'est le cas notamment d'encadrements de baies métal qui ont été développés par des acteurs du marché, voilà et qui sont notamment également sous certification, CTB, volontaire. Voilà. Donc ça, on va dire que c'est le cas, le plus courant et le plus pratique pour après que la fenêtre vienne, se poser, sur, l'encadrement que la liaison d'étanchéité à l'eau, heu, le calfeutrement vis-à-vis de l'étanchéité à l'eau entre la fenêtre et l'encadrement de baie rapporté se fasse ici. Vous avez la deuxième solution qui est un encadrement de baie intégré à la fenêtre, c'est-à-dire que la fenêtre, est conçue de telle façon, qu'elle prend en compte, les dimensions et notamment l'épaisseur de la baie et vient se calfeutrer directement sur le pare-pluie. Et vous avez la troisième solution qui correspond à un retour de revêtement extérieur en tableau. On parle également aussi d'habillage, c'est-à-dire que les éléments de revêtement qui sont ici 3 côtés ne sont pas étanches à l'eau et que donc la fenêtre doit être calfeutrée directement avec, le pare-pluie de la paroi ossature bois. Pour continuer sur les règles de moyens, par rapport au point singulier vis-à-vis de la résistance à la pluie battante, on peut regarder par exemple au niveau de la bavette qui est utilisée sur l'appui de baie. Vous avez 2 solutions, soit vous êtes, compatible EE1 avec une bavette avec angle collé et puis une pente qui doit être supérieure au moins à 10, ou soit vous êtes en situation EE2 et dans ce cas-là, la bavette doit être en angle soudé avec une pente supérieure à 3. Par rapport à la liaison entre l'encadrement de baies rapporté, et le pare-pluie, vous avez en fonction, du type de de du type de calfeutrement, soit une compatibilité EE1, soit une compatibilité EE2. Si vous êtes avec un calfeutrement tunnel entre l'encadrement de baie, et le pare-pluie et que du coup ici vous avez un joint ouvert, vous avez, de l'eau qui peut passer, du coup vous êtes limité en condition EE1. Si vous êtes effectivement, en tunnel, calfeutrement tunnel, mais que effectivement vous avez une liaison entre le revêtement extérieur
et l'encadrement de baies rapporté qui fait une première barrière à l'eau, ça vous permet d'aller en E2. Ou si vous êtes en calfeutrement extérieur, c'est-à-dire que vous avez l'encadrement de baies métallique qui est qui est posé en applique avec un calfeutrement extérieur sur le pare-pluie. Du coup, le calfeutrement est protégé, il n'est pas soumis directement à l'eau et vous êtes également en E2. Donc vous voyez qu'en fait, vous avez des règles de moyens. On ne peut pas toutes les passer en revue dans ce webinaire, mais vous les avez détaillées dans les différents documents collectifs qui vous permettent d'identifier si c'est compatible E1, E2. Si vous ne respectez pas ces règles de moyens, je le redis, il est nécessaire de faire un essai conformément à la norme d'essai de résistance par rapport à la pluie battante. Par rapport à l'étanchéité à l'air, qui est, on va dire, le deuxième grand principe d'étanchéité d'une paroi ossature bois, c'est la continuité, de respecter la continuité à établir entre le plan d'étanchéité à l'air du mur et le plan d'étanchéité à l'air de la menuiserie. Donc on parle bien du dormant de la menuiserie et heu, de l'élément qui sert de pare-vapeur au niveau de la paroi, ossature bois. Donc vous avez différentes possibilités en fonction du phasage des travaux. Donc vous pouvez avoir par exemple, heu, le système, qui fait frein vapeur, qui est posé avant la fenêtre. Dans ce cas-là, vous allez avoir en cas de pare-vapeur souple, vous allez rabattre le pare-vapeur souple à l'intérieur de la baie suffisamment, au moins de 100 millimètres, pour que, le menuisier puisse assurer son étanchéité à l'air directement sur entre le dormant et le pare-vapeur, hein. Si vous êtes en position de, menuiserie en applique intérieure, bah, vous allez fixer. Le fait de fixer ici, va perforer le pare-vapeur, donc vous allez remettre une bande de pare-vapeur rapportée entre le dormant et le film pare-vapeur, OK? Ou une autre solution, c'est que vous pouvez aussi utiliser au niveau de chacune des fixations un système d'étanchéité du type rondelle néoprène ou EPDM qui permet aussi, l'étanchéité. Voilà. Si vous avez, dans le cas de pas d'utilisation d'un pare-vapeur souple, mais d'un panneau, qui fait office de pare-vapeur puisqu'il a un SD, suffisant, vous pouvez également utiliser, ce type de solution, rajout d'une bande de pare-vapeur rapportée, qui vient être adhésivé directement, sur le panneau qui fait office de pare-vapeur. L'autre cas, c'est effectivement au niveau du phasage, c'est que la fenêtre, est posée avant, la mise en place du pare-vapeur. Ça peut arriver. Dans ce cas-là, effectivement, si vous êtes, en menuiserie, en applique intérieure, bah, vous allez pouvoir, fixer votre fenêtre et ensuite mettre le pare-vapeur et adhésiver, heu le pare-vapeur sur le dormant. Mais si vous êtes avec une mise en œuvre de votre fenêtre en tunnel, heu, à mi-épaisseur de la baie, il va falloir que le dormant, heu, ait une jupe, qui soit, collée, fixée sur le dormant, et qui soit prévue en attente de mise en place après par le lot ossature du pare-vapeur et de l'agrafage, du collage qui assure l'étanchéité entre la jupe et le pare-vapeur. Donc maintenant, après avoir, remis en évidence là quelques principes, fondamentaux sur les parois ossature bois, on va rentrer un peu plus en détail dans ce guide qui a été, publié en juin 2023, qui a été travaillé avec un collectif d'entreprises, à la fois de fermeture extérieure, à la fois d'ossature bois, à la fois
de menuisier et qui est le premier guide pratique de mise en œuvre sur les fermetures extérieures sur parois ossature bois et qui a été financé par le Codifab. Vous pouvez donc le télécharger en lien direct gratuit sur le site du Codifab. Donc c'est un premier document collectif, technique sur le sujet. Il a pour but, de d'être transformé en règle professionnelle à terme et également d'alimenter les différents NFDTU qui sont, en cours de révision pour la plupart, puisque effectivement le DTU 36.5, au niveau des blocs B est en cours de révision. Le DTU 34.4 sur les fermetures extérieures est en cours de dépouillement d'enquête. Donc on a pu un peu au dernier moment, rajouter quand même des éléments qui nous permettent de renvoyer sur ce guide. On a le DTU 31.2 qui débute une nouvelle révision alors qu'il avait déjà été publié en 2019. Et on a le DTU 31.4 qui est plus spécifique aux façades à ossature bois, qui sera révisé après, le DTU 31.2. Donc l'objet de ce guide, c'est d'illustrer les solutions les plus courantes, de mise en œuvre des fermetures extérieures dans les parois ossature bois, tout en respectant, l'intégrité de l'enveloppe du bâti, les aspects d'étanchéité à l'eau et à l'air, de résistance mécanique et de thermique. Donc au niveau des fermetures extérieures visées, on a, les volets roulants, les brise-soleil orientables. On a les volets battants, on a les volets coulissants, donc ces 3 types de produits, correspondent en fait à des fermetures qui sont directement, mises en place sur des baies qui sont équipées de fenêtres, mais qui sont, on va dire, distinctes de la fenêtre. Donc en fait, ce sont des produits qui sont, traités par le NFDTU 34.4. Ou alors, on a des volets roulants ou des brises-soleil, qui sont, mis en place, intégrés à la fenêtre, en bloc B et donc on se réfère dans ce cas-là au DTU, 36.5. Pour autant, toutes ces fermetures relèvent de la norme, harmonisée de la NFEN 13659. Donc au niveau du domaine d'emploi de ce guide, il se limite au neuf, il se limite à toutes les zones climatiques ou naturelles françaises, donc les DROM également. On a illustré, ces mises en œuvre de fermeture dans différents types de murs. Je vous ai expliqué là en début de webinaire effectivement qu'il y a une multitude, de murs, ossature bois, de parois ossature bois possibles. Donc dans ce guide, vous retrouverez au moins 7 types de murs, heu, voilà, présents et on est effectivement sur avec un revêtement extérieur avec lame d'air ventilée, donc conforme au NFDTU, 41.2 et puis on est sur des logements de première et deuxième famille, jusqu'à 28 mètres. Donc au niveau des blocs B, que ce soit volets roulants ou BSO, donc là je vais vous présenter, des illustrations, qui permettent d'identifier, les différents, allotissements, et détails, techniques du calfeutrement vis-à-vis de l'étanchéité à l'eau, entre, le point singulier de la fenêtre, du bloc B, ou de la fermeture et le reste de la paroi. Donc en fait, on va avoir en marron, l'élément relevant du lot ossature. On va avoir en bleu les éléments relevant du lot bardage. Donc là, on a le revêtement, extérieur avec le tasseau de fixation du revêtement extérieur et on a en rouge, les éléments relevant du lot menuiserie, en l'occurrence ici le bloc B, avec la fenêtre qui est représentée. En pointillé, on a le coffre de volet roulant et on a les coulisses qui sont directement, étanchées sur les fourrures, du bloc B, voilà et donc dans ce cas-là, quand on est en encadrement de baies, rapportées,
où on a, effectivement, le pare-pluie, au niveau de la paroi ossature bois. On a l'encadrement de baies rapportées qui qui a 2 solutions d'étanchéité. Soit il est calfeutré en applique, comme ici, soit il est calfeutré en tunnel, comme ici. Et ensuite, la fenêtre ou le bloc B, est lui calfeutré, sur l'encadrement de baies rapportées, et donc on a ce plan d'étanchéité à l'eau, qui est respecté par, la mise en place de ces 2 calfeutrements. Voilà. Et bien sûr, ben, là, on est sur la coupe horizontale. On a également la coupe verticale où on retrouve, les 2 calfeutrements, en linteau, et au niveau de l'appui de baie, également l'appui de baie en bois, et ensuite, entre l'encadrement de baie rapporté et le bloc B ou la fenêtre, on retrouve également, le calfeutrement qui permet d'avoir donc un plan d'étanchéité à l'eau qui est continu et efficace. Et donc on se rend bien compte que, bah, avec un bloc B, on est obligé, en fonction de l'épaisseur du mur, de prévoir une réservation, dans le chevêtre, dans l'ossature bois. On va en parler un peu plus loin. On peut avoir également, comme on a dit, une solution d'encadrement de baies intégrée, où donc du coup, ici on a en rouge complet, le bloc B qui reprend toute l'épaisseur de la paroi ossature bois, et ce bloc B est directement calfeutré, soit en tunnel, sur le pare-pluie, soit en applique, sur le pare-pluie, sur la paroi, extérieure de l'ossature bois, et de même en, linteau et en partie basse. Alors bien sûr, ça reste quand même des solutions peu courantes, puisque en fait, on est sur des blocs B du coup avec des épaisseurs, qui correspondent à des épaisseurs importantes, à définir et à concevoir. Mais ça reste quand même une solution envisageable, notamment en bois. Quelques détails donc, sur ces blocs B. Donc, on peut parler tout d'abord des tolérances du chevêtre et de la réservation du charpentier pour venir, y loger, bah, le coffre de volet roulant du bloc B. Donc on se rend compte que déjà le lambrequin, la face avant du coffre de volet roulant, il doit y avoir un jeu au moins de 5 millimètres pour ne pas avoir d'interaction entre, le linteau, qui est dimensionné de la paroi ossature bois, et le coffre de volet roulant qui ne doit pas reprendre d'effort, hein. Et on doit avoir aussi ce jeu J2, qui doit correspondre à 25 millimètres, qui correspond à 15 millimètres du jeu de bascule, pour pouvoir insérer, le bloc B, et puis également les 10 millimètres, qui sont acceptables, par rapport, à la flèche éventuelle de la traverse, en linteau. Voilà, au niveau de la paroi, ossature bois, et du linteau de la paroi ossature bois. On peut également identifier le fait qu'ici, il y a des éléments à dimensionner, notamment pour la reprise du porte-à-faux du bardage et de la pièce d'encadrement, puisque ici, nous avons le revêtement extérieur qui est lui-même fixé sur des tasseaux. Ces tasseaux sont eux-mêmes fixés, sur le voile de contreventement, l'ossature bois, et donc effectivement, on ne peut accepter ici, d'avoir simplement un porte-à-faux, bah, inférieur à 150 millimètres. Il n'est pas autorisé d'avoir un porte-à-faux, de tasseau du revêtement extérieur uniquement, sur le contreventement extérieur, de plus de 150 millimètres. Donc quand on est dans ce cas-là, il faut venir y loger, une ossature spécifique et dimensionnée. Au niveau du calfeutrement entre le bloc B, et
l'encadrement de baies rapporté. Ici, on a mis un encadrement de baies, en métal. Si on est sur la face avant, on doit exclure la mousse précomprimée. Heu, voilà. Et sinon, également indiquer que le bloc B doit être directement fixé, sur un élément d'ossature, de la paroi. Donc en l'occurrence ici, on a illustré le fait où le pare-vapeur, est positionné avant la mise en place, du bloc B. On met les fixations et après on remet une bande, de pare-vapeur que l'on vient adhésiver, entre les 2, entre la bande et le pare-vapeur de la paroi, et également sur le bloc B. Bien sûr, dans ce cas-là, il est intéressant de mettre, une isolation intérieure par rapport au pont thermique. Donc après, on peut illustrer également, l'autre cas qui correspond au retour de revêtement en tableau. Donc du coup, ici en bleu, vous voyez que, on a, le lot, relevant du lot bardage qui revient en retour en tableau dans la baie, avec 2 solutions. D'abord celle de gauche où en fait, on a le pare-pluie, de partie courante qui revient, mais vraiment pour, comme on a des points singuliers, notamment dans les angles, ben, il convient, venir réappliquer, notamment au niveau des 2 parois verticales de la baie, une bande, pare-pluie. Et c'est sur celle-ci que la fenêtre va devoir être calfeutrée, puisque on se rappelle que le revêtement extérieur, lui, n'est pas étanche. Ou on a la deuxième solution, où en fait on fait un revêtement extérieur qui revient en tableau sur un encadrement technique qui est lui-même étanché sur le pare-pluie. Voilà. Alors, un élément, dans le cadre du retour de revêtement en tableau, par rapport justement à cette problématique, pour venir loger le caisson, du coffre de volet roulant, bah, il va falloir faire une réservation dans le chevêtre. Donc du coup, il est nécessaire de faire aussi, de mettre, en partie haute, de mettre une continuité, une bande de pare-pluie rajoutée, qui sur laquelle, on va mettre le calfeutrement avec avec le coffre de volet roulant, voilà, et comme ça, on va avoir un calfeutrement qui va être en tunnel, 4 côtés et qui va être, bien continu. Donc dans ce cas-là, effectivement, on impose un recouvrement de 100 millimètres entre la bande et le pare-pluie principal extérieur, donc ici 100 millimètres, et un dépassement de 30 millimètres minimum après le calfeutrement prévu, donc c'est ici au moins 30 millimètres. Et ici, puisqu'on est en tunnel et qu'on n'est pas sur, la face avant du coffre, on peut réaliser un calfeutrement en mousse précomprimée. On voulait également, attirer votre attention sur les coffres de Milinto, où, sur le marché, par rapport aux coffres de Milinto pour, le gros œuvre, béton maçonné, on est souvent avec des coffres de Milinto avec oreilles. Alors ces coffres de Milinto ne sont pas adaptés, par rapport aux parois ossature bois. La solution adaptée, puisqu'en fait ces oreilles oblige à avoir, ben, ce calfeutrement avec virage, hein, on va dire, au niveau des oreilles, alors que pour la paroi ossature bois, il est beaucoup plus, simple, d'assurer une continuité du calfeutrement, si il est, continu 4 côtés, et dans ce cas-là, il faut que le coffre de Milinto, soit de la même largeur, que le hors-tout de la menuiserie. Donc au niveau des volets roulants avec coffre menuisé, heu,
on peut évoquer, du coup, vous allez avoir le coffre de volet roulant, le caisson menuisé qui fait partie d'un quatrième lot, hein, donc notamment le volet roulant qui fait partie du lot fermeture, et qui va être, inséré, intégré, heu, dans ce cas-là, dans l'encadrement de baies rapportées, qui lui fait partie du lot, ossature, et la fenêtre, elle, vient s'intégrer sur le lot ossature, vient se calfeutrer, sur le lot ossature, comme pour une fenêtre, classique. Voilà. Donc dans ce cas-là, heu, il va falloir effectivement que les coulisses du volet roulant, soient, vissées, fixées, au travers de l'encadrement de baies rapportées, sur les éléments, d'ossature, et que le volet roulant soit intégré, dans un caisson étanche, généralement en bois ou en panneau à base de bois, et ce caisson est lui-même donc calfeutré, au pare-pluie, et la menuiserie peut être dans ce cas-là calfeutrée directement au caisson. Donc là, effectivement, c'est un point de détail, au niveau de la fixation des coulisses, sur le chevêtre, voilà, au travers d'un encadrement de baies rapportées, métal. Là, il convient bien sûr, puisque le pare-pluie et l'encadrement de baies rapportées, eux, sont calfeutrés ici, au nu extérieur de la paroi. Ici, d'avoir une liaison étanche, bien sûr, puisque les vis de fixation vont traverser, l'encadrement de baies métalliques, et donc il ne faudrait pas que de l'eau, puisse passer par cette fixation. Donc il convient de prévoir ici, des rondelles élastomères ou une membrane d'étanchéité au niveau de la fixation. Et de mettre une cale aussi, derrière, pour, éviter, d'avoir des pliages au niveau des encadrements de baies, rapportés, des efforts trop importants au niveau des encadrements, de baies rapportés. Donc en fait, ça nécessite de la coordination entre le lot ossature et le lot fermeture, en avant exé. On peut également avoir des volets roulants qui soient mis sans caisson. Dans ce cas-là, vous allez devoir apporter, vous allez devoir prolonger le le plan d'étanchéité à l'eau, jusqu'à la fenêtre. Donc le pare-pluie, il va falloir qu'il y ait une reprise, par une bande pare-pluie, rapportée, pour qu'on puisse assurer le calfeutrement directement sur, cette bande de pare-pluie rapportée. Et ici, où en fait, dans cet espace de volet roulant, on n'est pas étanche, on peut avoir de l'eau, mais on protège également par ce pare-pluie, on protège les éléments de l'ossature bois. Donc voilà, un détail, un peu plus, précis, où effectivement on a enviolé la bande de pare-pluie rapportée, qui doit dépasser ici de 30 millimètres par rapport au calfeutrement qui est réalisé après avec la fenêtre. Faire un petit point sur les brises-soleil orientables. Alors, il faut savoir que je vous ai dit tout à l'heure là que le DTU 34.4 est en dépouillement de son enquête, et notamment au niveau des brises-soleil orientables. Il a été pointé du doigt, une sinistralité, significative au niveau des brises-soleil orientables, une sinistralité qui peut mettre en cause, on va dire, l'étanchéité à l'eau, des parois, et là, je ne parle pas que des parois ossature bois, je parle des brises-soleil orientables qui sont mises en œuvre sur tout type de grosses œuvres, et donc sachez qu'au niveau du DTU 34.4, hem,
il y a, il y a une réflexion même pour que, les brises-soleil, soient d'un niveau, décennal, puisqu'on se rend compte que quand il y a des soucis, ça met en cause, les fonctions, de pérennité, de l'étanchéité à l'eau, de l'ouvrage dans son ensemble. Donc il est important que dans le DTU 34.4, il y ait des éléments significatifs, de conception, des règles de moyens, des règles de performance pour vraiment assurer l'étanchéité à l'eau, de la paroi. Donc au niveau des parois ossature-bois notamment, le guide, permet d'évoquer des solutions. Une des premières solutions, c'est la réalisation, de kits d'encadrement de baies rapportées, en métal, qui comporteraient effectivement des niches métalliques, pour venir y loger, les lames orientables quand elles sont empilées. Donc, quand on a identifié, ces éléments-là dans le guide, il y avait des fabricants de brise-soleil, et donc ils travaillent, et ils ont des solutions notamment, sur ce type d'encadrement de baies, adapté, à leur brise-soleil. Et donc on se rend compte, alors plus précisément, voilà, après de la mise en œuvre de la fenêtre sur l'encadrement de baies rapportées, bah, ça reste du classique, 4 côtés. Il faut simplement que l'encadrement de baies rapportées, ait une surface qui permette ce calfeutrement et ensuite on voit que les coulisses, et le support, de motorisation, et d'axe, des lames orientables, bah, soit fixé directement, sur l'ossature, soit, dans le linteau, soit, directement sur les jambages du chevêtre, voilà, au travers de fixations également étanches, comme on a vu, sur les slides précédents. On peut également évoquer retour de revêtement, en tableau où là, ben, on se rend compte, on a encore, la bande de pare-pluie qui est rapportée, la fenêtre qui vient être directement calfeutrée sur la bande de pare-pluie rapportée. On a les coulisses du coup, qui sont fixées directement sur l'ossature avec un dispositif, étanche. Et on a, au niveau de la partie supérieure où souvent le BSO il est directement visible de l'extérieur avec un lambrequin, visible, possible, bah, la nécessité de réaliser, on va dire, pareil, la mise en place, d'une bande de pare-pluie rapportée qui est étanchée pour une première barrière d'étanchéité, au niveau de la niche métallique, mais ensuite la fenêtre, elle, est directement calfeutrée sur cette bande de pare-pluie rapportée. Donc voilà, ça c'est le détail un peu plus gros de ce que je viens de dire, avec la bande de pare-pluie qui doit revenir de 30 millimètres, le calfeutrement qui se fait entre la menuiserie et cet élément-là. Donc effectivement, ça nécessite, en phase, conception, de bien prévoir, ces types de niches. Voilà. Au niveau des volets battants, passer quelques slides, par rapport à la mise en œuvre de ces volets battants. Donc là, on est avec encadrement de baies rapporté. Un élément important, c'est le fait que les gonds doivent être fixés, donc en tableau, sur le jambage des encadrements de baies rapportés et doivent aller chercher, l'ossature. Donc c'est ce qu'on représente à droite, et à gauche. Ensuite, vous avez l'arrêt de volet. L'arrêt de volet, on va voir un peu plus loin les différentes possibilités de fixation
de l'arrêt de volée. Attention à ce que l'arrêt de volée ne perfore pas le pare-pluie, bah, heu, ça mettrait à mal, on va dire, l'étanchéité du pare-pluie et du coup de la paroi. Et vous avez également les butées de volée, en partie basse et en partie haute à étudier. Donc au niveau des volets battants, il faut respecter des jeux, maximum, pour qu'il n'y ait pas trop de lumière, qui rentre, au niveau de la baie quand les fermetures sont fermées. Donc on a repris ces jeux qui sont dans le DTU 34.4 et qu'on a adaptés, aux solutions techniques de Larmier en parois ossature bois. Voilà, avec un jeu J4 inférieur à 7 millimètres ou un jeu J1, qui doit être inférieur à 10 millimètres. Au niveau de la fixation, des gonds, pour tenir les volets battants, donc comme j'ai dit, il faut aller chercher les ossatures, et dans ce cas-là, effectivement, il faut, avoir un dispositif étanche et calé derrière l'encadrement de baies rapportées. Hem, il faut également dimensionner les fixations des gonds, bah, par rapport aux Eurocode 5. L'arrêt de volée à poignée, c'est un arrêt de volée qui permet, justement de ne pas avoir à perforer, excusez-moi, le revêtement extérieur. Donc c'est quelque chose d'assez efficace et simple. Par contre, parfois, c'est limité par rapport aux dimensions des volets battants. Donc quand on est obligé de mettre ou quand on veut mettre un arrêt de volet à fixation, en façade, 1re règle, enfin 1re solution, c'est effectivement de ne pas perforer le pare-pluie, de laisser un jeu J5 de 5 millimètres, voilà. Et donc, si on n'est pas sûr de la résistance du revêtement extérieur, par rapport à la tenue du volet quand il va être en position ouverte par rapport à la résistance au vent, aux efforts au vent, et bah, dans ce cas-là, on vient mettre les arrêts de volée, sur des platines métalliques, des plats métalliques qui doivent être prévus à cet effet. Voilà, et qui doivent être eux-mêmes, fixés sur les tasseaux, supports de revêtement extérieur. Ça, c'est une solution. Voilà, donc ça peut être une autre solution, solution numéro 2, c'est-à-dire qu'on connaît, le revêtement extérieur, on sait qu'il est dimensionné, pour résister vis-à-vis du vent, et dans ce cas-là, on peut visser directement l'arrêt de volée dans le revêtement extérieur en y mettant une rondelle d'étanchéité. On peut également avoir une troisième solution, mais qui nécessite une coordination, un peu plus complexe, puisque ce serait de prévoir par le lot ossature des montants, de les calpiner au bon endroit pour que ensuite les arrêts de volée viennent directement chercher ces montants d'ossature qui seraient présents dans la paroi. Donc maintenant, on va évoquer quelques slides sur les volets coulissants. Donc au niveau des volets coulissants, donc ce sont des volets coulissants qui passent devant le revêtement extérieur, qui sont maintenus, par un rail supérieur, qui sert à la fois de guidage, mais qui reprend le poids, des panneaux des volets coulissants. OK? En partie basse, on peut avoir 2 types. On peut avoir soit des guidages ponctuels avec des fins de course. On peut avoir également le fin de course au niveau du rail supérieur, ou on peut avoir, en partie basse, un guidage continu, pour avoir, on va dire, une translation, plus maîtrisée, pour des grandes dimensions de volets coulissants.
Donc dans ce cas-là, on a représenté, de même en vert le volet coulissant. Donc vous voyez, le panneau de volet coulissant passe devant le revêtement extérieur qui est lui en bleu. On a ici le guidage ponctuel, qui est mis. Sur la coupe verticale, on a le support de rail du volet coulissant qui lui doit aller chercher directement, l'ossature de la paroi. Hem et qui doit être protégé, du larmier pour les eaux qui sont dans la lame d'air ventilée. Et en partie basse, là, l'illustration présente, un guidage bas qui est lui-même fixé sur le revêtement extérieur, soit par un plat métallique, soit, si le revêtement extérieur est suffisamment résistant, pas de plat métallique, directement vissé dans le revêtement extérieur, s'il est prévu à cet effet. Donc si on regarde un peu plus dans le détail, au niveau du volet coulissant, donc là effectivement on a, un linteau adimensionné, on a, le rail de guidage, le support de rail de guidage qui doit être prévu à cet effet pour pouvoir bien positionner le volet coulissant par rapport à ce jeu J1 qui doit être au moins de 12 millimètres par rapport au devant de l'encadrement de baies rapporté. Donc cette pièce-là doit être vraiment prévue, à cet effet par rapport, au type de paroi ossature bois et par rapport à l'encadrement de baies rapportées, qui est prévu. Dans la partie basse, 1re solution que j'ai déjà un tout petit peu évoquée, donc c'est le fait de mettre soit un guidage bas continu, donc ça c'est un rail, soit, des roulettes, ponctuelles ou un guidage bas ponctuel à certains points, qui sont eux-mêmes, tenus, par un plat métallique au travers du revêtement extérieur, ou le revêtement extérieur est, dimensionné, pour pouvoir, reprendre directement la vis de fixation du guidage ponctuel. On peut aussi avoir un rail de guidage bas qui soit prévu, spécialement pour, par rapport à l'ouvrage, et ainsi être directement fixé sur l'ossature bois avec un revêtement extérieur du coup, qui s'arrête juste en dessous puisque la fixation du guidage bas larmier, par rapport à l'eau. Voilà pour, les quelques détails, qu'on peut vous exposer en 1 heure de temps en webinaire. Après je vous invite effectivement à aller sur le guide. Je vous invite, je le redis, à aller sur le catalogue bois construction où chaque année, sont remises à jour, les différents, plans techniques, que ce soit au niveau des parties courantes, que ce soit au niveau, des points singuliers, donc notamment au niveau des fenêtres, ou, des fermetures, ce dont on vient d'évoquer. Donc voilà, toutes ces planches, tous ces dessins évoluent au fil du temps, de la connaissance, de ce qui est mis dans les DTU. En tout cas, ils sont en PDF et en accès libre aussi en DXF pour que vous puissiez, les consulter et les intégrer. Voilà, donc sinon, on pourra retrouver, ce webinaire sur la chaîne YouTube, donc ça Stéphane vous l'a dit. Vous recevrez le lien, hein, du replay, de ce webinaire, comme, vous avez pu recevoir pour, le webinaire numéro 1 et le webinaire numéro 2 sur, le 1 sur les finitions et le 2 sur les solutions de drainage et de calfeutrement vitrage. Merci à tous. Au revoir.